Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, l'éloge du travail. Amen. Aujourd'hui, je viens parler de l'éloge du travail. Alors, notre texte se trouve dans Proverbe 8, le verset 1 à 13. Et évidemment, quand la Bible parle de travail, amen, la définition de ce que Dieu entend du travail, elle est différente, n'est-ce pas, de ce que nous comprenons comme travail. Et nous, voilà, quand on voit dans le dictionnaire, il y a une définition, c'est le fait d'exercer, n'est-ce pas, une force en opposition, n'est-ce pas? Et puis donc tu dépenses de l'énergie et puis tu produis quelque chose. C'est un peu ça la définition du travail. Et donc on imagine tout de suite quelque chose de physique. On imagine peut-être, exemple, prenons un travail manuel, on imagine quelque chose de physique, mais aussi le travail intellectuel, n'est-ce pas? Qui est le fait de, par exemple, lire un livre et puis en faire le résumé. Et ça, bon, on a l'impression que c'est un peu moins laborieux, mais pour quelqu'un qui a cela comme euh, source de revenus, c'est pas rien. C'est pas, je veux dire que ce n'est, pour quelqu'un qui a un travail intellectuel comme source de revenus, c'est quand même quelque chose où il est appelé à se dépenser. Et puis le travail intellectuel, il est carrément différent d'un travail physique, dont il y en a pour tous les comptes, n'est-ce pas? Il y en a pour toutes les situations. Il y en a qui font du travail manuel, et leur travail, c'est pas du tout intellectuel. Il y en a qui font du travail intellectuel, et puis c'est pas du tout manuel. Mais devant cette situation, n'est-ce pas, le Seigneur nous pointe un autre type de travail, ou bien un prérequis, voilà. Il y a un prérequis pour le travail, et Dieu nous le présente. Alors, si on a été à l'école, si on a fait notre primaire, on sait que on a cette fable-là de La Fontaine, n'est-ce pas, qui parle du laboureur et ses enfants. Alors, ça nous raconte comment un laboureur sentant venir sa mort, convoque ses enfants et il leur dit qu'il y a un trésor dans la terre, il faut qu'ils le trouvent. Alors, les enfants, ils fouillent, et puis ils fouillent, et puis ils fouillent. Ils fouillent partout, ils ne trouvent pas. Ils se disent, mais de quoi leur père parlait? Mais alors qu'ils sont en train de fouiller, ils savent qu'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils mangent, parce que le père n'est plus là, et puis ils se mettent à travailler. Et ils ont fini par comprendre que le père était en train de leur dire que c'est pas l'argent en tant que tel qui est le trésor. Le trésor, c'est le fait de travailler, et alors ça va générer de l'argent, n'est-ce pas? C'est ça que le père voulait leur donner comme leçon. Et ça, c'était, je pense que La Fontaine a écrit cette fable peut-être en 1668, peut-être, si j'ai bonne mémoire de ce que j'ai lu. C'était au XVIIe siècle. Et puis, au moment où, bon, on commençait à écrire, et puis où c'était valorisé, on laissait des traces de tout ce trésor intellectuel, n'est-ce pas, que les gens écrivaient, des récitations et tout ça, des poèmes, et puis voilà. Et La Fontaine a présenté une vérité qui est là, c'est que euh, celui qui ne travaille pas, il risque d'être mal pris, c'est-à-dire, comme c'est dit, le paresseux n'a pas droit au pain. C'est ça un peu. Et même nos sociétés, n'est-ce pas, sont bâties un peu sur ça, de telle sorte que si quelqu'un n'a pas un travail qui lui rapporte de l'argent, c'est comme, il est pris, il est traité comme un minable, et puis toutes sortes de considérations. Mais notre Dieu, quand il parle de travail, il pointe quelque chose de bien précis et quelque chose de très valeureux. Un peu comme le père qui dit à ses enfants, il faut travailler. Alors Dieu nous situe, n'est-ce pas, sur un prérequis très très important quand vient, quand on parle de travail. Et donc on trouve cela dans Proverbe 8, le verset 1 à 13, on va lire, c'est dit, n'est-ce pas la sagesse qui appelle et l'intelligence qui donne de la voix
Au sommet des hauteurs qui dominent la route, à la croisée des chemins, elle se dresse. Près des portes qui ouvrent sur la cité, sur les lieux de passage, elle crie. C'est vous, braves gens, que j'appelle. Ma voix s'adresse à vous, les hommes. Niez, apprenez la prudence, insensé, apprenez le bon sens. Écoutez, c'est capital ce que je vais dire. Et la parole de mes lèvres est la droiture même. Oui, ma bouche profère la vérité, car la méchanceté est abominable à mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. En elles, rien de rétort ni de pervers. Toutes sont franches pour qui sait comprendre, et simples pour qui a découvert la connaissance. Acceptez ma discipline et non l'argent, la connaissance plutôt que l'or et le choix. Amen. Acceptez ma discipline et non l'argent. Alors la discipline dont sagesse nous parle, elle nous parle de travail, n'est-ce pas? Tout comme ce laboureur-là qui dit aux enfants qu'il y a un trésor. Il y a un trésor et les enfants finissent par découvrir que le trésor, c'est le travail. Et sagesse nous dit, écoutez-moi, écoutez, il y a un trésor. Et le trésor dont elle parle, n'est-ce pas, c'est le fait de l'écouter. Amen. Elle dit, écoutez-moi, écoutez-moi. Ne te rue pas directement sur le travail et puis pour en faire, n'est-ce pas, ta source, y mettre toute ton énergie, toute ta vie, ton cœur et tout. Sagesse dit non, non, c'est pas comme ça qu'il faudrait fonctionner. Parce que là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Et sagesse dit que ton trésor ne soit pas le travail là, que ton trésor ne soit pas ton gagne-pain. Elle dit non. Elle dit ton trésor, c'est le fait d'écouter la sagesse. Et c'est dit au verset 12, c'est dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure la prudence. J'ai découvert la science de l'opportunité. Elle dit, elle habite là où se trouve la prudence. Elle habite là où il faudrait faire attention. C'est ça qu'elle dit. Et la prudence a pour synonyme le discernement. Donc elle est en train de dire, écoute-moi. Et pour m'écouter, retrouve-toi à l'endroit où j'habite. Elle dit, j'habite là où se trouve la prudence, la maison qu'on appelle prudence, la maison qu'on appelle discernement. Sagesse dit, c'est là que tu vas me trouver. Donc, viens donc à cette maison-là qu'on appelle discernement et on va s'asseoir et on va parler. Et elle te dit, craindre le Seigneur, c'est haïr le mal. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas en même temps haïr le mal et en même temps aimer le Seigneur. Non. Tu ne peux pas en même temps aimer le mal et en même temps aimer le Seigneur. C'est ce qu'elle est en train de dire. Tu ne peux pas aimer ce qui est mauvais et aussi aimer Dieu. Elle dit non, si tu aimes Dieu, alors tu dois automatiquement haïr le mal. C'est ça qu'elle est en train de dire. Elle dit, je n'aime pas la bouche perverse. Elle dit, je détiens conseil et succès. Amen. Donc, avant d'aller travailler, si tu veux suivre l'exemple du laboureur et ses enfants, elle te dit, non, 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 viens d'abord à moi, écoute mes conseils, et puis tu vas savoir quoi faire. Parce que chez moi, là, tu vas trouver le succès. Et puis tu vas trouver le conseil, tu vas trouver l'orientation, tu vas trouver l'intelligence, parce que ça émane de moi. Alors, elle dit, au verset 20, elle dit, sur un chemin de justice, attendez, elle dit, on va le verset 19, meilleur est mon fruit et il est meilleur que l'or. Elle dit que l'or fin, son fruit à elle, elle dit, les résultats qui sortent de moi là, elle dit c'est plus que l'or. Elle dit, mon produit est mieux que l'argent. Elle dit, je marche sur un chemin de justice, sur le sentier droit. C'est là que tu vas me trouver, mon sagesse. Et avec moi, tu auras toutes les richesses. Tu auras tous les trésors que tu cherches. Donc, ne pense pas que tu perds le temps.
En venant t'asseoir pour dire, OK, je vais aller écouter ce qu'elle a pour moi aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'elle a pour toi? Elle a pour toi la parole de Dieu. Elle a pour toi la prière. Elle a pour toi euh, les jeûnes. Elle a pour toi euh, les commandements que Dieu te recommande. C'est soupir, n'est-ce pas, pour les cœurs qui ne le connaissent pas. Voilà ce que sagesse a pour toi. Alors tu peux t'asseoir pour dire que mais moi j'ai pas le temps et puis ça me perd, ça me prend toute mon énergie et puis quand est-ce que je vais travailler pour gagner ma vie, etc. Tu peux te mettre à raisonner. Mais notre Dieu te dit que il sait que tu as besoin de travailler, il sait que tu as besoin de prendre soin de ta famille, il connaît tous tes besoins, tout ça. Mais avant toute chose, prends son prérequis, viens t'asseoir au pied de la sagesse et elle va t'enseigner, elle va te dire quoi faire et comment marcher. C'est ça qu'elle te dit. Et dans Siracide 19, le verset 20, on lit, c'est dit, toute sagesse est crainte du Seigneur et toute sagesse, en toute sagesse, il y a la pratique de la loi. Donc Siracide apporte un élément. Il dit, il y a crainte du Seigneur. Si tu veux être sage, ça commence par craindre le Seigneur et tu es appelé à pratiquer la loi. Alors, nous savons que ça a été écrit avant que Jésus-Christ vienne. Mais la pratique de la loi ici, c'est quoi? C'est aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée, de ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. Parce que si tu marches par la loi de l'amour, alors automatiquement tu vas te retrouver, n'est-ce pas, à pratiquer ce que Dieu aime. Et s'il t'arrive de tomber, automatiquement tu vas aller demander pardon parce que l'esprit en toi va te dire, ici, il faut régler cette situation-là. Amen. Et elle te dit de t'asseoir afin d'étudier ce que Dieu a pour toi. Alors que tu étudies ce que Dieu a pour toi, tu vas apprendre et tu sauras comment faire pour être triomphant de toute situation malencontreuse. Amen. Alors, dans 1 Timothée 4, le verset 13, voilà ce qui est dit. 1 Timothée 4, le verset 13, c'est dit, le manteau que j'ai... Attendez, 1 Timothée 4, ah, je suis dans 2 Timothée, excusez-moi. 1 Timothée 4, le verset 13. C'est dit que personne ne méprise ton jeune âge, tout au contraire, sois pour les fidèles un modèle de parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture de l'Écriture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui te fut conféré par une intervention prophétique, accompagnée de l'imposition des mains par le collège des anciens. Voilà ce que tu dois prendre à cœur. Voilà en quoi il te faut persévérer. Ainsi, tes progrès seront manifestes aux yeux de tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais-y de la persévérance. C'est bien en agissant ainsi que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, persévère. C'est dit quoi? Fais des progrès. Mais-y de l'entrain. C'est-à-dire, il n'y a rien qui doit être pris à la légère. Il dit, prends cette chose-là au sérieux. Des mains t'ont été imposées t'appelant au ministère, mais toi, ne te balade pas en disant, ok, on m'a imposé les mains et puis tout va aller de soi. Non. Assois-toi, étudie les Écritures, persévère et tu vas grandir là-dedans et tu vas te sauver toi-même et puis tu vas sauver ceux-là qui vont t'écouter. Parce que souvent, on a tendance à penser que parce que Dieu nous a appelés, parce qu'il y a une parole prophétique sur nous, parce que tel homme de Dieu t'a imposé les mains, alors tout va aller bien, on n'a pas besoin de faire des grands efforts, et puis ben voilà. Mais c'est pas ça que Paul dit à Timothée. Il dit, mets de l'entrain dans l'étude de la parole, fais tes lectures, étudie, assois-toi, persévère, et puis ne lâche pas, continue. C'est comme ça que tu vas sauver ton âme et tu vas sauver l'âme de ceux-là qui t'écoutent.
Et c'est ça que sagesse est en train de nous dire. Elle dit, ok, il faut travailler, il faut manger, il faut vivre, il faut payer son loyer. Elle dit, ok, tout ça c'est bien. Elle dit, mais avant cela, comme prérequis, crée du temps. Viens t'asseoir à mes pieds et je vais te dire comment faire. Amen. Je vais t'enseigner de telle sorte que la parole de Dieu soit ancrée en toi et de la terre, que tu seras devenu une terre imbibée, n'est-ce pas, de protéines, imbibée d'engrais, imbibée de tous les éléments nutritifs. Tout ce qui va venir de cette terre-là, ça va germer et ça va produire. Parce que tu es la terre. On a été fait d'argile. On a été fait d'argile. Alors si il n'y a rien, si la terre n'est pas sarclée, si elle est pleine d'épines et qu'il n'y a rien de nettoyé, alors de cette terre, il n'y a pas grand-chose qui va sortir, il n'y a pas grand fruit qui va sortir. Mais si tu prends soin de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et que tu es conscient que c'est de la terre, c'est juste de la terre ton corps, et que tu as besoin de le sarcler, de le nettoyer, alors, si tu prends conscience de ça, tu es appelé à comprendre que tu as besoin de t'asseoir, comme Paul a dit à Timothée, tu as besoin de t'asseoir, faire tes lectures, étudier, et puis persévérer, chercher à comprendre, et demeurer dans la présence de Dieu, et Dieu va te bénir en te révélant les choses. Dans 2 Timothée, attendez, dans 1 Timothée 2, le verset 12, c'est dit, 1 Timothée 2, ah non, je n'ai pas la bonne référence. Je n'ai pas la bonne référence, c'est 2 Timothée. Attendez, excusez-moi. 2 Timothée 3, le verset 13. Ok, on va commencer à 12. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Seigneur Jésus seront persécutés. Quant aux hommes mauvais et aux imposteurs, ils progresseront dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accepté comme certain. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Amen. Je vais répéter, depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut. Donc, les Écritures contiennent la sagesse. Et ce type de sagesse-là qu'elles contiennent, c'est ça qui fait référence à Proverbe 8. Donc, Proverbe 8 dit, viens t'asseoir à mes pieds. Donc, si toi et moi, nous voulons être sages, le chemin qui nous est indiqué, c'est d'aller étudier les Écritures. Parce que Dieu va se révéler il va se révéler à nous à partir de là. Amen. Ce ne sera pas en dehors. À partir de là, il va le faire. Proverbe 19, le verset 23. Proverbe 19, le verset 23, ça dit « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » Donc, la crainte du Seigneur, c'est ça qui te donne de devenir sage. Tu commences ta relation avec la sagesse alors que tu crains le Seigneur.
Amen. Et notre Dieu, en nous dirigeant en direction de la sagesse, veut nous faire sortir des pensées ténébreuses, des pensées néfastes. Dans Genèse 6, n'est-ce pas, le verset 5, on est informé, avant la destruction de la terre, on est informé, au verset 5, c'est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, leurs pensées étaient tournées vers le mal. Donc, on peut dire, ok, ça c'était dans leur temps, c'était avant le déluge. Mais non, ça se passe aujourd'hui. Ça peut se passer avec toi, ça peut se passer avec moi. Tout dépend de où est notre alimentation. Où est la source qui nous alimente? Est-ce que c'est Dieu ou bien est-ce que c'est les choses de ce monde? Parce que si c'est Dieu qui nous alimente, alors nos pensées seront tournées vers Dieu, ce sera tourné vers le bien. Mais si c'est les choses du monde qui nous alimentent, alors nos pensées seront tordues, seront en fonction des choses du monde. Alors, de quoi nourrit tes pensées? Et l'apôtre Paul nous dit, dans Romains 12, le verset 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul nous dit, ne faites pas ce que le monde fait. Il dit, vous les regardez, ne faites pas ce qu'ils font. Et ça, c'est un combat à notre niveau que nous devons livrer pour dire, ok, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas faire ce que les autres font. Souvent, on se dit, il n'y a rien là, que, ok, c'est correct, il faut qu'on le fasse. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire? Parce que le Seigneur, à tous les niveaux, ne s'attend pas à ce qu'on marche comme le monde marche. Il dit que nos pensées sont renouvelées dans le Seigneur. Alors que nous sommes dans la présence du Seigneur, c'est là que nos pensées sont renouvelées. Nos pensées ne sont pas renouvelées alors que nous sommes en train de lire un magazine ou bien en train d'écouter un journal de télévision. Non, nos pensées sont renouvelées. Notre intelligence est renouvelée, n'est-ce pas, alors que nous passons le temps avec le Seigneur. Et l'autre élément, il nous demande de discerner la volonté de Dieu. Souvent, c'est si difficile de connaître la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Souvent, on se trompe. Souvent, on prend une direction, on se dit, j'ai entendu Dieu, c'est là. Et puis finalement, oups, on se rend compte que ce n'est pas là. Et c'est correct. Dieu permet cela pour que tu te retrouves. Parce qu'on n'est pas des robots. Souvent, la pensée est tellement dans ton cœur que ça ne quitte pas. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il te laisse aller avant que tu te rendes compte que, oups, je suis dans un cul-de-sac. C'est pas là. Dieu merci. Tu viens de t'apercevoir que c'est pas là. Et ça, c'est une victoire. Parce que Dieu, il n'est pas quelqu'un qui va te prendre par la main, le bout du nez, là, pour dire, ok, c'est par ici, c'est par là, en train de te faire des zigzags. Non. Dieu, il marche avec nous, main dans la main, amen, parce qu'il nous aide à sortir des filets qui sont devant nous et il nous conduit pour nous amener à la source d'eau vive. Mais il peut arriver que la situation est telle que nos pensées ne connectent pas avec l'endroit où Jésus-Christ veut nous amener. Alors, il nous laisse aller. Parce qu'il sait que la victoire va venir alors que nous serons à ce cul-de-sac et qu'on va regarder par-ci, on va dire, mais je suis où? Jésus va dire, ok. Elle vient de se rendre compte. Il vient de se rendre compte qu'il n'est pas au bon endroit, elle n'est pas au bon endroit. Donc, pour hériter la pensée de Dieu, cela va te prendre de t'alimenter, n'est-ce pas, de lui. C'est une alimentation, c'est comme le réfrigérateur est là, le réfrigérateur est branché à une prise. Et la prise elle-même, elle reçoit son électricité alors qu'il y a les fils électriques qui passent et puis qui sont installés par la ville. Mais si l'électricité
est coupé dans ton quartier, mais malgré le fait que ton réfrigérateur soit branché à la prise, il n'y aura pas d'électricité et puis ta nourriture peut périr. Alors, le Seigneur donc nous encourage en toute chose à nous connecter à la source, et puis c'est Jésus-Christ qui est cette source-là. Et dans Ecclésiaste 3, attendez, le verset 18 à 19, ah, il faut que je retourne mes choses, Ecclésiaste 3, le verset 18 à 19, c'est dit, je me suis dit en moi-même au sujet des fils d'Adam que Dieu veut les éprouver. Alors on verra qu'en eux-mêmes, ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils d'Adam, c'est le sort de la bête. C'est un sort identique, telle la mort de celui-ci, telle la mort de ceux-là. Ils ont tous un souffle identique. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Donc ici, il parle des fils d'Adam. Et nous savons que Adam a été vivifié, n'est-ce pas? Son âme a été vivifiée. Et celui-là qui nous sauve, c'est le second Adam, dont l'esprit vivifie. Amen. Donc, toi et moi, nous sommes appelés à faire la connaissance du second Adam qui est Jésus-Christ et à marcher dans ses voies pour que notre esprit soit vivifié. Amen. Et que nous puissions avoir en nous, n'est-ce pas, la vie de Jésus-Christ. Mais si nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous, comme Paul qui nous recommande, n'est-ce pas, de marcher dans la sainteté, Jésus-Christ qui nous dit, Seigneur, je les ai sanctifiés par ta parole. Si nous ne marchons pas selon ce que Jésus-Christ nous a recommandé, alors on risque de rester au stade de l'homme animal et l'homme animal ne verra pas la présence de Dieu. L'homme animal ne se retrouve pas dans la présence de Dieu parce qu'il est fait juste de choses charnelles. Dieu s'attend à ce que nous puissions être transformés, n'est-ce pas, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est au fait un acte volontaire. Nous acceptons cela et alors que nous marchons dans cette transformation, Dieu nous donne, n'est-ce pas, de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et il nous change. Amen, il nous change. Alors, on devrait comprendre ceci. Jésus-Christ a marché, il a été triomphant, n'est-ce pas? Et il a déblayé le chemin pour nous. Et il ne nous dit pas qu'il faudrait qu'à 100%, on ait 100% sur tous les péchés de la terre. C'est-à-dire, excusez-moi, il ne dit pas qu'on soit blanchi à 100% de tous les péchés de la terre. Alors, sur le mensonge, tu reçois 100 sur 100 parce que tu es clean du mensonge. Sur le vol, tu reçois 100% parce que tu es clean du vol. Sur la moquerie, tu reçois 100% parce que tu es clean de la moquerie. Ce n'est pas de ça que Jésus-Christ est en train de parler. Jésus qui nous a sauvés, il nous a donné sa nature. Et il nous encourage à rester dans la pureté, à vivre dans la sainteté pour ne pas retourner à cette vie où nous sommes portés vers le péché et ce qui ferait de nous des êtres, n'est-ce pas, tournés vers la chair. Or, Dieu nous a appelés à vivre par l'Esprit et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alors, il s'agit d'être conduit par l'Esprit de Dieu ou bien conduit par l'Esprit du mal. Alors que nous nous laissons conduire par l'Esprit, nous nous dépouillons des œuvres de la chair et nous revêtons les œuvres de l'Esprit. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Et s'il arrivait que nous n'arrivons pas, ou bien que nous sommes tombés et tout, c'est de se relever. De ne pas rester là par terre, mais de se relever. Et laisser Dieu pleinement être Dieu en nous transformant. Il ne veut que nous transformer parce que le Saint-Esprit est là pour ça. Amen. Alors,
Paul dit, si on n'est pas transformé, on est comparable à des bêtes. Amen. Si on n'est pas transformé. Parce que le sort des bêtes, c'est le même sort que l'homme qui n'est pas transformé, c'est-à-dire l'homme qui est laissé, n'est-ce pas, à sa propre nature pécheresse. Et les attributs de Dieu se trouvent dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 8. Nous sommes encouragés, n'est-ce pas, à les revêtir. 1 Thessaloniciens 5 nous dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière, des enfants de jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énervent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Il dit d'être sobre. Amen. Il dit, notre vie, c'est une vie de paix. Ce n'est pas une vie d'être perturbé, troublé à cause de la situation qui se passe sur la terre. Non, il dit d'être paisible. Et alors que nous travaillons, alors que nous marchons dans ce que Jésus-Christ a acquis pour nous, c'est-à-dire le fait d'être paisible, il nous dit, alors que nous marchons à être paisible dans le Seigneur, ça nous dit dans dans Philippiens 2, le verset 1 à 7, ça dit, Philippiens 2, excusez-moi, verset 1 à 7, c'est dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité, il y a quelque union d'esprit, il y a quelque compassion, il y a quelque miséricorde. Rendez-moi joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'unité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous, le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, nous sommes encouragés à être humbles et à ne pas faire les choses par partie. Ah, j'ai vu faire ça, j'ai aussi faire, l'autre a fait, j'ai aussi faire, et puis par vengeance, il dit non, non, non. Il nous appelle à une tenue, à une façon de faire qui appelle automatiquement, n'est-ce pas, ta relation avec le Seigneur. Pourquoi cela? Tout cela, c'est dû au fait que nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le champ. C'est l'endroit où Dieu cultive. Et ce champ, n'est-ce pas, c'est ton corps. Et puis, c'est ton corps, mais pour que Dieu plante, c'est dans tes pensées qu'il agit, qu'il envoie l'information. Tes pensées, n'est-ce pas, c'est le véhicule qui reçoit l'information et qui l'implante à quelque part. Et c'est implanté où? En toi, en tant qu'humain. Et on voit cette œuvre-là qui est implantée en toi au niveau de la société. Exemple, Dieu te donne une idée pour construire une chaise. Alors, tu la construis, mais tu la mets où? Tu la mets en vente quelque part, ou bien tu le laisses chez un ébéniste, et puis peu importe. Mais la pensée est venue de Dieu, et puis il t'a donné l'art pour créer. Alors tu as dessiné, et puis tu as créé, et puis tu l'as fabriqué, et puis le produit final, c'est que quelqu'un peut s'asseoir sur cette chaise-là. Et c'est ça, n'est-ce pas, le travail avec Dieu. Il fait germer la pensée, n'est-ce pas? Et cette pensée s'en va s'implanter à quelque part. Et une fois qu'elle est plantée là, automatiquement, elle va donner quelque chose. C'est ça que c'est dit, on l'a vu dans un texte qu'on a commenté hier. Automatiquement, une fois que ta terre que tu est sarclée, nettoyée, apprêtée, n'est-ce pas? Si un grain y était déposé, le grain produirait. Dans Marc 4, n'est-ce pas? C'est dit, au verset 26, c'est dit,
Il est en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La graine, elle va croître. Elle va croître. Cette pensée que Dieu te donne, le Seigneur dit que ça va donner. Puisque c'est lui qui l'a donné, il est le Dieu de la création. Il dit ça va donner. Seul problème, est-ce que le champ est cerclé? Est-ce que le champ est nettoyé? Est-ce que les mauvaises herbes sont enlevées? Est-ce que c'est propice pour recevoir? Est-ce que c'est assez irrigué? Est-ce que c'est dans un espace là où c'est ensoleillé? Il dit, est-ce que c'est nettoyé? Parce que lui, Dieu, il veille, n'est-ce pas, sur sa parole pour l'accomplir. Et puis avec lui, sa parole, c'est pas compliqué. Elle va toujours s'accomplir. C'est-à-dire, elle va toujours accomplir la raison pour laquelle elle a été envoyée. C'est ça que ça dit. Elle va accomplir la raison pour laquelle ça a été envoyé. Mais toi, est-ce que tu as fait ta part de travail? Et ta part de travail consiste à venir t'asseoir au pied de Dieu, chercher sa face, lire ta Bible, prier et demander que tu puisses recevoir cet enseignement-là à ta capacité de compréhension. Vous savez, un même texte, Dieu peut l'expliquer à 3-4 personnes de manière différente. Et toutes les 3 personnes seront nourries. Parce que Dieu connaît chacun, il connaît chacun, il sait ce qu'il a mis en nous. Il est donc très important, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous puissions travailler, n'est-ce pas, à notre salut avec crainte et tremblement. Il est très important. Notre Dieu a fait de nous co-héritiers avec Christ, n'est-ce pas? Et ce qu'il ne veut pas, c'est que nous passions tout notre temps à dire, ok, je n'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de lire ma Bible parce que je devais travailler, j'ai pas eu le temps de faire ceci parce que je devais m'occuper des enfants, j'ai pas eu le temps de faire ceci parce que... Non. Notre monde fait l'éloge du travail, mais Dieu, il fait aussi l'éloge, n'est-ce pas, de la sagesse que tu as besoin comme prérequis pour que, une fois que tu vas poser une action, elle puisse produire quelque chose de positif, quelque chose d'agréable, parce que Dieu le veut pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et surtout, que nous puissions décider de changer ce qui a changé. Amen. Seigneur éternel, je veux te remettre chaque personne. Je prie, mon Dieu, mon roi, que nos yeux puissent s'ouvrir et que notre conscience puisse s'illuminer, Seigneur, à tout ce que tu es en train de faire en ce moment sur la terre, et que nous puissions choisir de laisser de côté toutes ces distractions et d'embrasser pleinement ton plan pour ce qui est de notre avenir, Seigneur. Que ton nom soit béni en toutes choses, mon puissant de Jésus. Amen et amen.